Hmm, Bonjour à tous. Donc, on a eu un petit retard, hein, donc pour un problème des liens. Donc, on attend encore 2 minutes comme on le fait d'habitude, et puis on va commencer, le temps que les autres aussi puissent se connecter. Ok, alors on va commencer. Euh, alors, comme prévu, aujourd'hui, on devait voir comment manipuler et modifier la table attributaire. Donc, c'était ça la leçon d'aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, hier, nous nous sommes arrêtés au niveau où on pouvait facilement voir la carte qui est là. Alors, on va juste continuer avec ça, la même carte. Donc, pour ceux qui ont suivi la formation d'hier session, on s'était arrêté. Alors aujourd'hui, on va essayer d'ajouter et de rendre ça encore plus mature par rapport à celle que nous avions hier. Alors, comme vous savez, je vous avais dit que l'ensemble des informations attributaires d'une couche d'un shapefile sont contenues dans ce qu'on appelle une table attributaire. Et chaque couche, normalement, vient avec une table attributaire. Peu importe le nombre de colonnes, lignes que ça aura, mais chaque couche a une table attributaire qui lui est associée. Et cette table attributaire, normalement, dans l'explorateur de fichiers, est enregistrée sous l'extension DBF. Alors, pour voir la table attributaire, normalement, on sélectionne une couche, on clique avec le bouton droit et on fait Open Attribute Table. Quand tu fais Open Attribute Table, ça t'affiche les tableaux qui est là.
Et ces tableaux, c'est ce que nous appelons une table attributaire. Et, et cette table attributaire, vous allez remarquer qu'il y a toutes les informations, il y a le nom, les types, mais ces informations-ci viennent par défaut en fonction de comment est-ce que vous avez codé cela. Et pour notre cas, c'est un shapefile que nous avons eu du gouvernement. Donc, vous allez remarquer, et le gouvernement l'a eu de l'UNDP. Donc, vous allez remarquer qu'il y a des informations qui manquent ici en termes de province, en termes de B-code, ainsi de suite. Nous avons la taille, la longueur, la surface, et ainsi de suite. Maintenant, quand on parle de manipuler une table attributaire, c'est-à-dire que je veux modifier les informations qui se trouvent dans cette table attributaire. Je donne un exemple. Ici, nous avons Irumu, Mambasa, Djougou, Mahagi, Aru. Ils n'ont pas de territoire, de province. Ce sont des territoires, mais qui n'ont pas de province. Mais si moi je me connais, ou bien quand j'ai dessiné, quand j'ai mis ça ici, vous voyez que ça me montre qu'ils sont inclus dans la province de l'Ituri. C'est-à-dire, je peux changer ces informations de façon qu'une autre personne qui pourra utiliser ça prochainement, ou bien quand moi je partage, il pourra facilement se retrouver. Alors, pour modifier une table attributaire, il faut être dans un mode qu'on appelle un mode d'édition. Pour entrer dans le mode d'édition, ce qu'on fait, tu viens ici dans la couche à modifier, tu cliques avec le bouton droit et tu viens ici dans Edit Features et tu sélectionnes Start Editing. Quand tu fais Start Editing, directement ici, ça ne se voit pas, mais ici, je peux faire des modifications. Je vais donner un exemple. Si je double-clique là, dans Province, dans cette cellule, vous voyez que ça me donne la possibilité d'écrire. Donc, je peux écrire, je dis Ituri. Et la même chose, je peux faire par la suite. Donc, je peux venir ici, je fais copie, paste, donc CTRL-C, CTRL-V, 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 et ainsi de suite. Ici, on a écrit Nord Kivu. Moi, je peux changer. Je dis, ah non, je ne suis pas anglophone, je suis francophone. Je veux écrire Nord Kivu, pas Nord Kivu. Alors, je peux facilement écraser ça. Je dis Nord, trait d'union, Kivu, comme ça. Et puis, je fais un copier, je descends, je vais coller partout pour modifier. Là, je suis en train de manipuler déjà ma table attributaire. Je peux faire ici aussi. Vous voyez qu'il y a encore là. Là, ça refuse. Donc, je veux refaire. Je fais copier. Paf, paf, paf. Comme ça. Et pour les autres provinces, vous allez voir que là aussi, il n'y en a pas, mais on va vérifier. Si ce sont ils sont du Maniema, on va essayer de voir. Alors, ils sont là. Oui, si vous regardez bien, tous sont du Maniema. Donc, je peux venir ici, je tape Maniema. Et je peux continuer, je peux faire copie. Je descends, donc clic droit, paste, 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 ainsi de suite. Voilà. Et quand j'ai terminé, je me dis, OK, là, je suis dans le bon. Ce que je fais après, il faut maintenant que je puisse finaliser. Si vous vous rappelez, hier, on a fait une petite démarche comme celle-là. Pour finaliser ça, je vais juste venir ici dans le menu Editor. Si vous ne voyez pas ces menus ici, vous pouvez venir dans... Je pense que c'est ici. Ouais, vous venez dans Customize, Toolbar, et puis vous cherchez Editor. Vous cochez là-bas, ça va venir. Alors, donc, vous venez là, vous faites Stop Editing. Vous pouvez faire Save Editing et puis vous continuez à travailler s'il y a d'autres choses à faire. Maintenant, on va faire Stop Editing. Et quand je fais Stop Editing, ça me dit Do you want to save your edit? Je dis Yes. Là, j'ai fait une modification. Donc,
comme vous voyez, directement, les modifications ont été appliquées. Alors, ces modifications qui ont été appliquées, je peux me dire, OK, c'est bon. La même chose que nous avons fait pour modifier ça, la même chose, on peut modifier d'autres valeurs. Par exemple, ici, les valeurs ici en chiffres, je peux aussi les modifier si je veux. Je peux supprimer. Donc, pour supprimer, je vous avais montré, pour supprimer, je sélectionne ici. Mais une fois que tu as sélectionné, il faut que ces boutons ici, Delete, soient activés. Et pour que ça soit activé, il faut être toujours en mode d'édition. Donc, vous venez ici, Edit Future, Start Editing, et à ce moment-là, maintenant, vous pouvez supprimer des valeurs. Tout en sachant que une fois que vous avez fait Save Editing, ou bien vous avez fait Stop Editing et puis vous avez fait Save, vous ne pouvez plus rentrer en arrière. Donc, même si vous faites CTRL-Z, ça ne va pas marcher. Vous avez déjà supprimé, vous avez supprimé parce que c'est considéré comme un fichier externe. Ce n'est pas un fichier interne à ArcGIS. Donc, même si vous faites un CTRL-Z, ça, c'est fini, c'est parti. Donc, c'est pourquoi je vous disais qu'il y a certaines manipulations. Avant de faire ces manipulations, moi, je vous conseillerais d'avoir un répertoire de vos fichiers originaux et vous avez un répertoire de vos fichiers de travail. Et même vos fichiers de travail, faites toujours des duplications. Quand vous avez fait un travail aujourd'hui, demain, vous faites un autre travail, mais pour lequel vous allez utiliser le même fichier pendant que vous avez utilisé. Faites toujours une copie. Parce qu'il y a des opérations que vous pouvez faire aujourd'hui, mais hier, vous n'aviez pas besoin de faire ça. Ou bien il y a des opérations que vous avez fait hier et qu'aujourd'hui, vous aurez besoin de refaire ça ou bien de réutiliser ces opérations-là. Donc, c'est toujours important d'avoir des copies, même si c'est vrai, les chefs-files ne sont pas trop grands, mais si vous le gardez, vous arrangez ça bien par répertoire pour chaque tâche, ça sera vraiment plus propre. Donc ça, c'était comment est-ce que vous pouvez manipuler, modifier des valeurs. Alors, une autre option qu'on devait voir aujourd'hui, c'était comment est-ce que comment vous pouvez ajouter des valeurs, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez modifier cela. Alors, je donne un exemple. Dans le groupe, j'ai partagé une carte où, dans cette carte, j'ai dit qu'on va essayer d'avoir les populations. Donc, une carte de population par territoire. Alors, pour avoir une carte de population par territoire, il faut que nous ayons un nombre de populations quelque part dans ces tableaux ici. Parce que toutes les données qui concernent nos shapefile sont stockées dans ces tables attributaires. Mais si vous regardez, il n'y a nulle part où on a ces chiffres-là. Alors, ce que nous allons faire, nous allons ajouter une colonne ici, population. Et dans cette colonne, nous allons nous-mêmes mettre des valeurs. Les valeurs que nous pouvons mettre, ce sont des valeurs, soit vous faites des recherches et vous trouvez ça, soit vous faites, on vous pose une question et vous faites une recherche plutôt, ou bien vous demandez à quelqu'un et vous partagez un fichier Excel, et ces fichiers Excel, vous venez et vous pouvez le réutiliser ici. Alors, ce que nous on va commencer à faire, c'est que on va commencer par ajouter. Comme on n'a pas assez de valeurs ici, on peut ajouter. Donc, je viens ici, Add Field. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, je clique ici à côté. Je vais cliquer, paf. Je prends Add Field. Et ici, ça me propose de mettre les noms. Je vais mettre les noms, je dis population. Voilà, population. Je vais mettre les types de données. Donc, j'ai les types short integer, j'ai long integer. Pour ceux qui ont fait l'informatique, ils s'y retrouvent, je pense. Vous avez le float, vous avez le double, les doubles, c'est quand vous avez des valeurs avec des virgules. Vous avez du texte et vous avez aussi des dates. Nous, on va prendre un long integer parce que c'est une valeur, on ne veut pas une valeur avec des virgules. Si on voulait une valeur avec des virgules, on pourrait prendre les doubles. C'est mieux que le float. Et le float, il est un peu trop grand. Donc, on pourra prendre des double si on veut prendre des valeurs avec virgule. Mais là, on va prendre un long integer. Et ici, valeur de précision, vous mettez 10. Bon, je mets souvent 10. Donc, je fais OK.
Quand vous faites OK, vous voyez que ça crée une colonne population ici. Mais maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas écrire. Vous voyez, même si je double-clique, ça ne me donne pas la possibilité d'écrire. Alors, pour écrire, vous allez faire la même chose. Vous venez ici vous cliquez avec le bouton droit, Edit Features, Start Editing. À ce moment-là, je peux venir et je peux écrire. Vous voyez que ça me donne maintenant la possibilité d'écrire. Maintenant, étant donné par exemple que c'est loin ici de nom, on peut se tromper. Ce que j'aime faire, je peux sélectionner ici sur la tête là et je maintiens enfoncé la souris et je l'ai fait glisser jusqu'à là. Comme ça, je vois directement et je peux facilement écrire. Par exemple, là, Irumu, population, je peux me dire 755. Bon, je mets un chiffre comme ça. Là, ça dépend de vous. Hein. Vous mettez comme vous voulez. Donc, c'est juste un exercice. Si vous mettez des écrits ici, vous voyez, quand je valide, ça me dit que ça ne peut pas accepter. Il y a des règles de validation. Donc, ça ne peut pas accepter, comme j'avais pris un long integer, ça ne peut pas accepter des écrits. Il faut que je mette carrément des chiffres. Voilà, donc je continue. Vous pouvez mettre, hein, moi je mets juste des valeurs par défaut. Je veux pas, c'est pas que c'est exact, mais c'est juste à titre illustratif. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, nous avons écrit, nous avons déjà mis des valeurs dans ces tables d'attributs. Et si on a terminé, on peut faire editor, editor, menu editor, stop editing, save editing. Directement, les données sont là. Je peux remettre ça à sa place. Voilà. Je peux ajouter une autre colonne. Je dis par exemple, je reviens toujours là. Add field, je dis description. Description, c'est du texte. Donc, je mets ici texte. La taille, je peux mettre même 100. OK. Donc, ça me dit que le nom est trop long. OK. Descript. Voilà. Alors, là, j'ai la description. Et on peut faire la même opération. Et à ce moment-là, maintenant, tu peux écrire une description, cette ville, et blablabla. Tu mets, c'est une ville trop colorée, une ville touristique, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Donc, c'est comme ça quand on essaie de faire des modifications avec de la table d'attributs. Alors, vous allez remarquer que vous pouvez, peut-être, quelqu'un pouvait se poser la question, mais maintenant, si j'ai des données, je ne veux pas, j'ai par exemple 500 données et on m'a donné des équivalences dans un fichier Excel. Et je ne voudrais pas commencer à écrire dans ces fichiers Excel-là. Comment est-ce que je fais? Alors, dans ces cas-là, maintenant, il y a une autre option que je vais vous montrer normalement sur la matière de demain. Comment est-ce que vous pouvez utiliser des fonctions qu'on appelle des fonctions merge, mais aussi des fonctions de jointure, qui vont vous permettre, par exemple, de joindre cette table ici à un fichier Excel. Donc, vous allez voir, par exemple, quand je clique ici avec le bouton droit, ici, on a join et relate. Donc, si je fais ici, par exemple, join, ça me pose la question, qu'est-ce que je veux joindre? Hein? Est-ce que c'est un attribut à cette table? Et ça me dit c'est quoi le field, et ainsi de suite. Et moi, je peux essayer de voir quel est le champ des jointures. Vous allez remarquer que normalement, ici, on regarde, si vous voyez qu'il y a des valeurs. Souvent, on peut avoir des FID. On peut aussi avoir, bon, par exemple, ici pour nous, il faut premièrement avoir un champ unique. Le champ unique va te permettre de faire une jointure facile. C'est-à-dire, si dans ma table ici, j'ai un champ objectif, bon, je donne un exemple, objectif ID, il faut aussi dans les fichiers Excel que je puisse avoir aussi un objectif ID. Et ça va me permettre de faire la relation. Mais ça, je vais vous montrer ça demain. Et nous allons voir ça demain. C'est la leçon de demain. Donc, je ne veux pas précipiter les choses.
Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire pour modifier ou bien ajouter des valeurs dans une table attributaire. Donc, toutes les valeurs que vous trouvez dans une table attributaire ne sont pas des valeurs qui resteront là éternellement. Vous pouvez en supprimer, vous pouvez aussi augmenter, et ainsi de suite. Donc, pour supprimer une valeur d'une table attributaire, il ne faut pas être dans le mode edit. Donc, il faut que le mode edit soit off. Et là, vous venez ici. Donc, vous voyez, quand je me positionne là en haut, le curseur change, ça devient comme une flèche noire. Donc, vous venez là en haut, vous sélectionnez, vous pouvez cliquer avec le bouton droit et ça vous donne Delete Field, Delete Field. Quand je fais Delete Field, ça me pose la question si je vais delete, je dis oui et le field est parti. OK. Alors, autre chose dans la manipulation des tables attributaires, si vous remarquez, vous voyez ici, on a mis le champ area. Donc, c'est la superficie. Ici aussi, on a mis le champ taille. Alors, vous pouvez me dire comment est-ce qu'ils ont eu ça? Le champ area ici, c'est la superficie. Je donne un exemple. Ça, c'est Jugu, je pense. Non, c'est Mambasa. OK. Là, nous avons le territoire de Mambasa, ici, là où se trouve Ituri. C'est le territoire de Mambasa. Je peux me dire, OK, je voudrais savoir la taille ou bien la superficie de ces territoires-ci. Comment est-ce que je fais ça? Vous n'allez pas utiliser cet outil ici parce que ça va vous donner juste une mesure simple, une mesure sous forme de ligne. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est toujours la table attributaire. Donc, je vais vous montrer comment faire. On va ajouter, je fasse d'abord ça. On va ajouter un autre champ que je vais appeler superficie. Il fait comme ça. Add field, je vais appeler ça superficie. Ou bien super. Ouais, super. Je vais mettre ici la taille en double parce que ça sera quand même un peu long et j'aimerais que ça puisse contenir des virgules en double. Je vais mettre la précision à 10. J'aime bien mettre la précision à 10 et l'escale aussi, on va mettre ça à 10. Comme ça, je fais OK. Ça me donne déjà ici un champ, mais il y a des valeurs vides. Maintenant, pour afficher, ou bien pour calculer la superficie de chaque polygone ici, ce que je fais, je vais venir ici, je clique avec le bouton droit, là-bas, là où il a le curseur. Si vous voyez que c'est un peu noir, je clique avec le bouton droit. Et je viens ici, je veux faire Calculate Géométrie. Donc, quand je clique dans Calculate Géométrie, ça me donne cette icône, je vais dire juste, cette boîte de dialogue, je vais dire Yes. Et ici, maintenant, ce que je fais, je vais dire qu'est-ce que je veux calculer. Il y a plusieurs valeurs. Je peux calculer le périmètre. Il y a aussi les centroïdes. Bon, je ne vais pas vous expliquer les centroïdes maintenant. On a la superficie, ou bien area, et le périmètre. Je vais prendre area. Et ici, je vais mettre les unités de mesure. Les SQM, là, c'est les mètres carrés. Alors, moi, j'aime bien en hectares, mais vous pouvez prendre des kilomètres carrés. On peut prendre aussi en hectares. Bon, on prend quand même. Bon, je prends en hectares, c'est mieux. En hectares, et puis j'ai fait OK. Ça me demande Yes. Quand j'ai fait OK, ça me donne les valeurs qu'il y a là. Donc, c'était en hectares. Donc, Mike, il est où? Mambasa plutôt. Mambasa a 3 560 000 hectares. Donc, si vous voulez faire ça en mètres carrés, c'est la même chose. Vous revenez là, calculer de géométrie, yes. Il est là, je vais prendre kilomètres carrés, comme ça. Je fais paf, yes, et ça me change. Et ça me donne des valeurs en kilomètres carrés. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous pouvez faire un calcul automatique. Maintenant, ce que vous pouvez faire, à part les calculs automatiques, vous pouvez faire aussi des calculs que vous-même, vous avez automatisés. Je vous donne un exemple. On va ajouter notre, je dis par exemple, addition. Comme ça.
Je peux mettre double, ouais, soit même chose. Okay. Alors, vous voyez que addition vient de se créer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais additionner par exemple, c'est un exemple. Je vais additionner la population plus la superficie. Donc ici, je ne vais pas venir, je ne vais pas écrire population plus superficie, ici comme on le fait en Excel, mais je vais créer une formule. Alors, comment je vais faire ça? Je viens toujours là, je clique avec le bouton droit, et ici, je ne vais pas prendre Calculate Geometry, mais je vais prendre Field Calculator. Donc, quand je fais Field Calculator, OK, ça me donne cette boîte ici. Alors, c'est du VB-Script, mais je peux aussi écrire un script Python si vous connaissez. Alors, ici, c'est comment je vais faire. Je vais dire addition égale. Je vais prendre un population là, plus superficie. Et vous pouvez, par exemple, calculer vous voyez ici, vous avez les logarithmes, les sinus, les cosinus, et ainsi de suite, la tangente. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi faire un calcul des dates. Vous pouvez faire un calcul un calcul des strings, un calcul des dates, et ainsi de suite. Donc, ici, vous pouvez écrire toute formule que vous voulez. Ça dépend de ce que de vous. Alors, dès que vous avez fait ça, vous faites OK. Ça calcule. Alors, vous voyez que ça m'a donné. Ça me donne ça. Pourquoi? Parce que c'est seulement c'est ce qui est sélectionné. Donc, je vais faire ça pour tous, pour tout plutôt. OK, j'ai fait OK. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait l'addition, ça plus ça, et ça nous donne la valeur qui est là. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on essaie un peu de, de manipuler la table attributaire. Vous avez beaucoup d'options. J'ai vu aussi les statistiques, mais je n'ai jamais utilisé ça. Donc, vous voyez que sur base de ça, vous pouvez sortir votre petit diagramme. Donc, vous voyez, en fonction des superficies, vous pouvez choisir votre diagramme là. Et bon, vous avez votre petit diagramme, vous pouvez prendre la capture, vous mettez ça là-bas, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'options, mais ce que je vous ai montré, c'est un peu les options qui sont le plus utilisées et que vous aurez souvent utilisées ou bien automatisées quand vous êtes en train de personnaliser un shapefile ou bien vous êtes en train de travailler sur un shapefile. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Pas vraiment, ça marche bien. Ça marche bien. Bon, Oui, oui. pardon, Michel, nous avons une question à Bounia. Oui. Moi avec Gilles. Oui, David. Oui, c'est par rapport à la table attrib. Oui. Nous essayons d'y entrer, mais add field est désactivé. Si add field, si add field est estampé, c'est-à-dire qu'il y a des couches que vous avez, pardon, une des couches que vous avez qui est en mode edit. Je vous donne un exemple. Donc, tu vois, par exemple, si je fais là, si je fais comme ça, OK, quand je veux venir ici, bon, bizarrement, chez moi, c'est activé. Bon, bizarrement, chez moi, c'est activé, mais normalement, c'est ce que ça fait souvent. Alors, quand c'est désactivé, quand c'est désactivé, là, c'est que vous faites, hein, essayez un peu de supprimer cette couche-là sur, comment on appelle ça, sur votre table of content, vous la supprimez, OK? Et puis, vous ajoutez ça de nouveau. Mais aussi, rassurez-vous que vous n'avez pas, rassurez-vous que ici dans Editor, quand vous avez dans le menu Editor, rassurez-vous que c'est comme ça. Tous les autres sont estampés que vous avez juste Start Editing. D'accord? Ok, merci beaucoup. Donc, vous pouvez réessayer. Si ça ne marche pas, vous me reposez sur Telegram. Je vais vous répondre. D'accord. Il y a d'autres qui ont des questions? Il y a une autre question. Oui, vas-y. En fait, moi, ma préoccupation, c'est que des fois, on travaille avec des tables qui ont plusieurs enregistrements, des milliers d'enregistrements.
Oui, Et des fois, chez Excel, avec les informations déjà collectées. oui, Donc, on n'a pas besoin de venir les ressaisir encore dans ArcMap. oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un lien? Si par exemple, on a un champ qui reprend les mêmes informations, il n'y a pas moyen de créer un lien comme on le fait d'habitude avec des bases de données, au Oui, lieu de ressaisir encore les informations. oui. Si tu as bien suivi, je dis que c'est ça qui fera objet. Si vous avez la petite table de matière que j'avais partagée, la leçon de demain, c'est ajout des données dans une couche existante. C'est ça le titre du chapitre. Donc, c'est dans ce chapitre que je vais vous montrer comment. Vous voyez par exemple ici, donc je peux cliquer là. Quand vous avez ici Join and Relate, j'ai ici Join. Donc, ça va vous permettre de faire une jointure. Vous avez un fichier Excel, OK, comme tu l'as dit. Maintenant, vous faites une jointure en fonction d'un champ unique. Vous avez un champ qui va vous permettre d'être comme un ID, quoi. Et sur base de ça, vous allez faire une jointure. Donc, ça, c'est la leçon de demain, c'est ce que nous allons faire demain. Ça, c'est dans un cas, Ça va. ça, c'est dans un cas où on utilise juste bon, des petites données comme ça. Donc, vous n'avez pas assez de données et vous pouvez facilement les manipuler, vous pouvez facilement vous-même le modifier. Ça marche. C'est bon? Oui, c'est Oui, bon, c'est c'est bon, ça bon. marche. D'accord. Il y a d'autres questions? Occupation, parce que là, vous avez dit que les données, vous les aviez reçues du gouvernement, Oui, mais c'est vrai que j'ai raté les 3 dernières formations. Je oui, n'ai pas suivi, mais j'ai déjà téléchargé les vidéos, je vais les suivre. Donc, je d'accord. m'excuse si je reviens sur Non, non, il n'y a pas de, quelque chose que vous... il y a pas de problème. Tu peux Ok. poser la Je voulais juste savoir si vous avez fait allusion au référentiel géographique commun où on peut se connecter, télécharger les données des bases et ainsi de suite. Oui, en fait, le Ça référentiel sera pour géographique. revenir plus tard. Non, non, je peux expliquer. La majorité des données que j'ai vient du RGC. Voilà. Tu vois ici, toutes ces données-là, ce sont des données du référentiel géographique commun de la RDC. Toutes les données qu'il y a là. J'ai toute une géodatabase seulement avec les données de géographie du RGC. Seulement, vous allez comprendre avec moi qu'il y a certaines données du RGC qui datent de 2011. Par exemple, pour les localités, les dernières localités dans le RGC sont de 2013. Et actuellement, avec les guerres et avec tout ce que le pays a connu, nous avons des endroits où il y a des villes qui s'augmentent. C'est-à-dire qu'à ces données, il y a d'autres données qui sont ajoutées et que nous avons dans certaines sources. Comme vous voyez ici, il y a des ONG comme UNDP, il y a des ONG comme le PAM, l'OIM, et ainsi de suite, qui aussi aident le gouvernement à pouvoir enrichir leur base de données. Donc, je vais peut-être partager les liens pour les amis pour qu'ils puissent aussi visiter le site du RGC du gouvernement. Il y a aussi les liens de la cellule statistique, je pense. Depuis 2007. Oui, comment ça s'appelle? Du CAID. Hein? Donc, c'est Mais je de. pense que ça serait important peut-être la prochaine fois, ou Oui. bien à la fin de la formation, Mm. qu'on regarde aussi le référentiel géographique commun, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les données Oui. administratives, ainsi de suite. Oui. Il y a aussi des données, je veux vous partager, il y a aussi des données de OSFAC. OSFAC aussi, il est très bon, OSFAC. Ah, surtout pour OSFAC en termes d'images satellites. Donc, je vais vous partager tous ces liens-là. D'accord. Bon, je suis connecté même. J'ai rejoint le groupe aujourd'hui. Ah, Donc, ok. Il n'y a pas de problème. Dans le groupe, tu vas tout trouver. Il y a toutes les j'ai pas encore des vidéos, il y a informations. tout. J'ai pas encore eu le temps de parcourir tout ce que vous Oui. avez déjà fait. Je pense que prochainement, j'aurai quand même des informations nécessaires pour pouvoir intervenir sans pour autant revenir sur ce que vous avez déjà dit. Je vais prendre le temps de voir les vidéos. Heureusement que vous avez pris soin de tout enregistrer Oui. et tout télécharger aujourd'hui. Je pense que au plus tard demain, j'aurai déjà consulté Il n'y a pas de problème. d'informations avec tous les autres collègues. D'accord. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci. On se retrouve demain, même heure,
Je vais prendre soin de partager encore le lien dans le groupe, comme ça, ceux qui sont bloqués pourront facilement se connecter. Donc, à demain et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci, merci.